Passons maintenant à la gestion des testaments et mandats qui comporte 3 sujets. La gestion du dossier, la vérification des rapports et l'envoi des rapports testament-mandat. Débutons par l'ouverture du dossier pour un testament-mandat. Cliquez sur l'icône « Nouveau dossier », sélectionnez dans la liste déroulante le type « Testament-mandat », confirmez que vous désirez ajouter les documents pour ce type de dossier, ainsi que les tâches. Procardex ajoute une liste de documents par défaut, ainsi que la liste des tâches pour ce type de dossier. Ajoutez une description pour l'identification du dossier, comme par exemple le nom de la personne. Poursuivons avec l'ajout de la fiche au dossier. Accédez à l'onglet « Paramètres ». Ajoutons d'abord la fiche du notaire à l'aide du code de la fiche. Pour l'ajout de la fiche du testateur, vous pouvez créer une nouvelle fiche en double-cliquant sous la colonne « Fiche » ou si la fiche existe déjà dans la base de données, recherchez celle-ci et l'ajouter dans les champs correspondants, soit testateur et mandat monsieur. Étant donné qu'il s'agit d'un testament et mandat pour monsieur, vous pouvez supprimer les champs pour madame. Pour plus de rapidité, utilisez les touches au clavier CTRL-E. Afin de vous assurer des différentes étapes à faire pour la gestion complète de votre dossier, accédez à l'onglet Tâches et identifiez au fur et à mesure le statut pour les différentes tâches effectuées, ainsi que l'inscription des dates d'échéance si nécessaire. Avant de procéder à la fusion des documents, vous devez préparer les paramètres pour chacun des documents. Accédez à l'onglet Paramètres, sélectionnez dans la liste le premier document, par exemple Mandat Monsieur. Des espaces sont prévus pour le jour et le mois en lettres pour l'ajouter ultérieurement. Sélectionnez dans la liste déroulante le district judiciaire. Ajoutez la fiche du mandataire de Monsieur, par exemple sa conjointe Josée Patry. Indiquez le lieu du don-acte et laissez les espaces vides pour le numéro de minute en lettres et en chiffres afin de l'ajouter aussi ultérieurement au document. Vérifions maintenant les paramètres pour le testament. Sélectionnez-le dans la liste déroulante et complétez les paramètres manquants si nécessaire. Nous procéderons maintenant à la fusion des documents. Pour ce faire, accédez à l'onglet « Documents ». Étant donné que nous avons besoin de fusionner uniquement des documents pour monsieur, nous supprimerons les documents non nécessaires au dossier, c'est-à-dire ceux pour madame, soit le mandat à l'aide des touches CTRL-E et le testament. Maintenant, il est possible de demander la fusion pour tous les documents en une seule opération. Pour ce faire, accédez au ruban Dossier, section Documents et cliquez sur l'icône Fusion tous. Confirmez que vous désirez fusionner tous les documents. Procardex fusionne le premier document de la liste. Une fois terminé, il indique qu'il est fusionné et procède à la fusion du prochain document, et ainsi de suite. Vous pouvez maintenant, si désiré, ouvrir et imprimer la feuille d'identification pour l'ajouter à votre dossier. Nous allons procéder maintenant à la création de la facture de monsieur pour le testament-mandat. Tout d'abord, afin d'identifier la fiche qui sera utilisée pour la facture, nous ajouterons la fiche de M. Dubois sous l'onglet Général dans le champ Fiche responsable, et ce, à partir du volet Dossier actif. Maintenant, accédez à l'onglet Facture, ajoutez une nouvelle facture à l'aide du bouton droit de la souris. Voyez que la fiche de monsieur est ajoutée automatiquement, étant donné que Procardex utilise la fiche présente dans le champ Fiche responsable. Accédez à l'onglet Détails. Nous allons récupérer le modèle de facture à partir du ruban Facture, section Pilotage et cliquez sur l'icône Macrofacture. Sélectionnez le modèle Testament et mandat de protection et glissez-le sous l'onglet Détails. Modifiez le détail de la facture si nécessaire. Démarrez la fusion de la facture à partir des touches d'impression CTRL-P. Sélectionnez le modèle à utiliser. Procardex procède à la fusion des informations. Une fois terminé, accédez au document Word à partir de la barre des tâches. Effectuez les modifications nécessaires et imprimez la facture. Fermez le document et fermez la fenêtre de la facture à l'aide de la touche Retour et celle-ci s'ajoute au dossier.
Nous procéderons maintenant à l'enregistrement et à l'ajout de la minute dans le testament et mandat. Tout d'abord, nous allons procéder à l'enregistrement des minutes. À partir de l'onglet Documents, double-cliquez sous la colonne Minutes vis-à-vis le mandat. Modifiez le numéro et la date si nécessaire. Le numéro de dossier, la nature et la description s'ajoutent automatiquement. Sinon, effectuez les ajouts nécessaires. La fiche de M. Dubois s'ajoute aussi automatiquement sous l'onglet Parties. Appuyez sur la touche Retour pour quitter la fenêtre et pour qu'Ardex ajoute le numéro de minute au dossier. Procédons de même pour l'ajout du numéro de minute pour le testament. Double-cliquez sous la colonne Minute. Modifiez le numéro de minute et la date si nécessaire. Les autres informations sont aussi ajoutées automatiquement. Maintenant, lorsque le client a été rencontré, vous devez ajouter dans les documents l'inscription de la date et du numéro de minute. Procardex peut effectuer pour vous l'ajout de ces informations. Tout d'abord, sélectionnez le mandat, accédez au ruban Dossier, section Documents et cliquez sur l'icône Fusion Minute. En quelques secondes, Procardex fusionne l'information. Ouvrir le document et voyez que Procardex a ajouté la date et le numéro de minute. Nous allons maintenant procéder de même pour le testament. Sélectionnez le document correspondant, cliquez à nouveau sur l'icône Fusion Minute, ouvrir le document pour constater l'ajout des informations de la minute. Nous allons maintenant effectuer les différentes étapes nécessaires à la préparation et à l'envoi des rapports testament et mandat. Nous allons d'abord vérifier les informations qui doivent être présentes dans la fiche pour l'envoi des rapports. Accédez à la fiche de M. Dubois en double-cliquant sur la fiche à partir du dossier. Assurez-vous que l'adresse complète est présente, que l'état civil est sélectionné, le sexe, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale et le numéro d'assurance maladie pour les dons d'organes, si mentionné dans le testament ou mandat. Si le client ne possède pas de numéro d'assurance sociale, comme les non-résidents, cochez la case « Autre ». Et si le numéro d'assurance maladie est autre que celui du Québec, comme pour les militaires, cochez la case « Autre ». Poursuivons maintenant avec la vérification des minutes. Accédez par exemple à la fenêtre de la minute du mandat. S'assurer que la nature de la minute sélectionnée a l'identification du code de référence exigé pour l'envoi des rapports, par exemple la lettre M pour mandat. Dans la liste déroulante dons d'organes, conservez l'option Rien si aucune mention n'est faite au rapport de mandat. Sélectionnez l'option Non si le client refuse le don d'organes. Et sélectionnez Oui si le client accepte le don d'organes. Poursuivez en cliquant sur l'onglet Parties et assurez-vous que l'option Ajout est sélectionnée sous la colonne Impression, ce qui confirme que la partie sera ajoutée pour l'impression et l'ajout du rapport testament-mandat. Effectuez les mêmes vérifications pour la minute du testament. Nous allons maintenant voir la dernière étape avant d'effectuer l'envoi de vos rapports, c'est-à-dire la vérification de toutes les informations qui seront transmises avant l'envoi. Accédez au ruban Minute, section Rapport et cliquez sur l'icône Testament. Sélectionnez la période appropriée si nécessaire. Cliquez sur OK pour continuer. Vérifiez si toutes les informations sont présentes. Ce rapport peut être signé et imprimé pour un envoi par la poste à la Chambre des notaires. Vous pourrez aussi utiliser ce rapport lorsque vous avez à effectuer la correction de rapport déjà envoyé. Effectuez les mêmes étapes pour la vérification du rapport des mandats. À partir de l'icône Mandat, sélectionnez la période appropriée et effectuez les vérifications nécessaires. Voyons finalement comment effectuer l'envoi des rapports testament et mandat. Débutons avec l'envoi du rapport des testaments. Accédez au ruban Minute, section Envoi EDI et cliquez sur l'icône Testament. Sélectionnez la période appropriée si nécessaire et cliquez sur le bouton Lecture. Procardex affiche la liste de tous les testaments qui seront envoyés à la Chambre des notaires pour la période courante. Procardex attribue un numéro de document au rapport. Maintenant, si le tout est conforme, cliquez sur l'icône Imprimer afin de conserver une copie de votre document. Poursuivez en cliquant sur le bouton OK. La fenêtre de la signature numérique s'affiche à l'écran. Le notaire doit maintenant inscrire le mot de passe de sa signature numérique. Cliquez sur OK pour procéder à l'envoi.
Une fois que la Chambre des notaires reçoit votre rapport, celui-ci est traité immédiatement. Une fois le traitement terminé, un rapport de statut de traitement s'affiche, indiquant la confirmation de traitement accepté. Par contre, si votre rapport indique confirmation de traitement rejeté, la Chambre indique la raison du refus sous la colonne Code d'erreur. Vous aurez à effectuer les corrections et retourner un nouveau rapport. Fermez la fenêtre du statut de traitement. Procédons de même pour l'envoi du rapport des mandats. Cliquez sur l'icône Mandat, sélectionnez la période appropriée si nécessaire et cliquez sur le bouton Lecture. Procardex affiche la liste de tous les mandats qui seront envoyés à la Chambre des notaires. Il attribue aussi un numéro au document. Si le tout est conforme, cliquez sur l'icône Imprimer afin de conserver aussi une copie de votre document. Poursuivez en cliquant sur le bouton OK. La fenêtre de la signature numérique s'affiche à nouveau à l'écran. Le notaire doit maintenant inscrire le mot de passe de sa signature numérique et cliquer sur OK pour procéder à l'envoi. Une fois le traitement terminé, un rapport de statut de traitement s'affiche, indiquant la confirmation de traitement accepté. Fermez la fenêtre du statut de traitement. Maintenant, si vous désirez imprimer la confirmation de traitement pour le rapport de testament et mandat sur une même page, accédez au ruban Minutes, section Envoi EDI et cliquez sur l'icône Statut de traitement. Sélectionnez la période appropriée si nécessaire. Appuyez sur les touches CTRL-P pour démarrer l'impression. Une fois terminé, fermez la fenêtre du rapport. Si votre rapport a été rejeté, ce sont toutes les inscriptions des minutes pour ce rapport qui ont été refusées et doivent être retournées à la Chambre des notaires à l'aide d'un nouveau rapport. Effectuez d'abord les corrections en fonction du refus dans les fiches ou les minutes correspondantes. Par la suite, vous devrez réinitialiser votre rapport avant d'effectuer un nouvel envoi. Pour connaître le numéro du rapport à réinitialiser, consultez votre document déjà imprimé ou affichez le rapport du statut de traitement de la période correspondante. Procardex affichera le numéro du document. Maintenant, accédez au ruban Minutes, section Envoi EDI et cliquez sur l'icône Réinitialiser le document. Indiquez le numéro du document, cliquez sur OK et confirmez que vous désirez réinitialiser le document. Procédez maintenant à l'envoi d'un nouveau rapport. La Chambre des notaires accepte jusqu'à 2 envois pour la même période. Donc, si vous avez oublié une inscription et que vous devez faire un ajout au rapport déjà envoyé, vous devez tout d'abord créer une nouvelle minute, indiquer le numéro et la date, sélectionner la nature, par exemple Testament, cliquez sur l'onglet Partie et ajouter la fiche correspondante. Quittez la fenêtre. Maintenant, nous allons générer le deuxième envoi. Cliquez sur l'icône Testament, indiquez la période si nécessaire, faites la lecture. Procardex affiche un message indiquant que s'il s'agit d'un deuxième envoi pour la même période, vous pouvez continuer. Cliquez alors sur Oui pour continuer. Procédez à l'impression du rapport et procédez à l'envoi à l'aide de la signature du notaire. Voici ce qui conclut le 6e thème pour la gestion des testaments et mandats. Je vous invite à poursuivre votre formation avec le 7e thème qui traitera de la fermeture du dossier.